Bien, il est 19 heures. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je pense que ce sera un conseil municipal normalement qui ne devrait pas être très long. C'est que du formalisme administratif. Je vous propose que notre premier adjoint Anne fasse l'appel directement. Anne. Monsieur Robert Regef. Présent. Madame Anne Berthier présente. Monsieur Stéphane Pupier. Présent. Madame Géraldine Chazelle. Présent. Monsieur Christophe Pochon. Présent. Madame Monique Goutte. Présent. Monsieur Daniel Trapeau, procuration donnée à Monsieur Regef. Monsieur Jean-Noël Levaché. Présent. Madame Véronique Pilon. Présent. Monsieur Laurent Ronzier, procuration donnée à Madame Chazelle. Madame Valérie Masson. Présent. Madame Nathalie Bernat, procuration donnée à moi-même. Madame Aurélie Bartholin aura un retard prévenu. Monsieur Pierre Richard. Monsieur Rémy Alaphilippe. Monsieur Akif Sitak. Madame Justine Vouriot. Elle a dû donner une... Non. Non. Elle n'a pas fait une procuration. Bon, ben elle est absente. Absente. Monsieur Aimé Pradel. Présent. Madame Martine Chaud, procuration donnée à Monsieur Grenier. Oui. Monsieur Philippe Grenier. Présent. Monsieur Benoît Cellier. Présent. Et Monsieur Clément Gaumont. Oui. Madame Héloïse Terrier, procuration donnée à Monsieur Gaumont. Parfait. Merci Anne. Donc le quorum est atteint, donc on peut présenter les enjeux du conseil municipal. Il y a 14 points. Éventuellement, on supprimera le dernier point, je vous en parlerai tout à l'heure. On va donc désigner Véronique Pilon comme secrétaire de séance, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des commentaires sur le procès-verbal de la séance du 24 avril 2026 ? Ouais. C'est pas tellement un commentaire sur la séance, c'est surtout que je voulais vous remercier d'avoir enfin reçu, j'ai enfin reçu mon code secret pour ma boîte mail, 2 mois après le début, et je voulais savoir comment c'était possible d'en arriver là. Comment ça se fait que ça arrivait que maintenant ? Des aléas, je dirais, des relations entre les gens, entre les incompréhensions, les non-dits, et puis les faux débats. D'accord. Bah, c'est bien dommage parce que je viens de l'ouvrir du coup et j'avais des invitations pour lui-même notamment et je n'ai pas pu y assister. C'est bien dommage. Eh bien, je suis ravi, M. Grenier, que vous fassiez ce commentaire parce que ça prouve que ça va vous être très utile. Ah ben j'y compte bien, j'avais des mails à envoyer, je pense que je vais pouvoir m'en servir, c'est bien. Parfait. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires ? Oui. Moi, j'ai noté une différence, pas mal de différences entre notamment le dernier procès verbal et la vidéo et la réalité du conseil auquel j'ai participé. Et du coup, je voulais savoir à quoi tenaient ces différences, notamment des non-mentions de pas mal d'échanges. En fait, si vous voulez, c'est un document de synthèse et on ne va pas reprendre dans les détails, ce n'est pas l'objectif. D'accord ? Non, mais là, je ne parle absolument pas de détails. En fait, il n'est pas rapporté parfois quand quelqu'un est intervenu. Ce n'est pas un détail. Ça dépend, je dirais, il y a des commentaires, si quand même, parfois, qui relèvent du détail. D'accord ? Donc après, déjà, après, il y a toujours interprétation sur ce qui relève du détail ou pas, mais ce n'est pas du tout la question. Par exemple, les commentaires qui vous manquent, c'était sur quel sujet ? Alors j'ai une double page de ça, dont j'aimerais bien épargner tout le monde. La question en conseil municipal, alors je peux la faire, il n'y a aucun souci, hein, si vous me le permettez. Ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement on suspende, je dirais, le vote de ce conseil et on va prendre en compte vos commentaires. D'accord ? Je vous remercie. Et comme ça, la prochaine fois, on en passera 2 avec celui-ci corrigé. Merci. Parfait.
Donc, point numéro 1, c'est l'installation d'un nouvel élu. Et il est à ma droite, voilà. Vu l'article du Code électoral, comme vous savez le lire, on a acté la démission donc le 30 avril de Noélie Descombes. Et aujourd'hui, dans le fonctionnement du Code électoral qui a été modifié l'année dernière, c'est le suivant sur la liste qui est convoqué, que jusqu'à l'année dernière, c'était remplacement, je dirais, sexe pour sexe. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est M. Aimé Pradel qui a été convoqué au conseil municipal et qui nous a rejoints. Et donc, je vous propose d'acter, je dirais, son installation ce jour. Voilà. Il n'y a pas de vote, hein, c'est une installation, c'est une information. Pour votre information, notre ami Aimé, je dirais, est déjà membre du CCAS. Il intervient beaucoup dans le social. D'ailleurs, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui sont aussi au conseil d'administration du CCAS, il va être obligé de démissionner, je dirais, de son statut du CCAS. On proposera d'avoir quelqu'un de l'espace public pour le remplacer, puisqu'aujourd'hui, on a les représentants qu'il faut au niveau du conseil d'administration du CCAS. Point numéro 2, c'est nomination d'un représentant à la commission locale d'évaluation. Oh, pardon. Donc je souhaite intervenir. Déjà, bienvenue à M. Aimé Pradel, qui est connu de notre liste depuis un moment, parce qu'il vient souvent en secours de la majorité. Et c'est une personne que nous savons sincère, donc ça fait plaisir de l'avoir à cette table. Quand au départ de Mme Noélie Descombes, nous savons aussi qu'elle était sincère et qu'elle était adjointe aux finances. La concomitance des faits fait qu'elle s'était toujours opposée à ma connaissance, je peux me tromper, à l'augmentation des taxes locales et que juste après l'augmentation des taxes locales, elles partent de votre liste. C'est une concomitance, ce n'est pas un état de fait, mais nous remarquons cela. Dans tous les cas, bienvenue, M. Pradel. Parfait, merci. Donc je reprends le point 2. Donc la CLET, c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées de Loire-Forêt agglomération. Donc ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est une commission qui évalue les attributions de compensation lorsqu'elles existent dans le sens de Loire-Forêt vers la commune et inversement de la commune vers Loire-Forêt. La règle, c'est que pour les communes de moins de 5000 habitants, il y a un représentant, voilà, et vous savez lire comme moi pour le reste. Donc on propose, si vous voulez, que ce soit moi qui soit le représentant au niveau de la CLET. Ça a lieu ou ça n'a pas lieu, en général une fois par an, mais sur l'ensemble des relations qu'il y a aujourd'hui sur les 84 communes de Loire-Forêt, c'est rare qu'il n'y ait pas des échanges de transfert de compétences avec des incidences financières. Donc obligatoirement une fois par an, la CLET est amenée à statuer sur les montants. C'est une décision de cette commission complète. Voilà. Y a-t-il des questions? C'est purement technique, mais ça existe. Donc, qui est contre? Voilà. Qui a des procurations? Vous êtes 2, donc ça fait 5. 5 contre. Qui s'abstient? Merci. Donc, je vous laisse faire le décompte pour... avec les voix. Merci. Point numéro 3, approbation de la convention du mandat et du mandat de maîtrise d'ouvrage entre le CCAS et la commune. Il est prévu, on a fait la même démarche au conseil d'administration du CCAS il y a une semaine. Il y a des travaux qui sont prévus dans le cadre de la rénovation de l'enveloppe du bâtiment, la rénovation associée au projet AEGIR, et le CCAS, qui est propriétaire donc de ce bâtiment, acte à travers un mandat de transférer la maîtrise d'ouvrage donc à la commune. Donc ça a été acté dans cette décision. Et là, aujourd'hui, cette délibération
Eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous propose de dire que le conseil municipal acte que le conseil d'administration a bien transféré la maîtrise d'ouvrage et la compétence. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5. Merci. Commission d'appel d'offres. Voilà. Alors, nous devons donc à nouveau voter cette commission d'appel d'offres pour respecter un peu la procédure. Et donc, ça prend en compte ce que vous aviez fait comme commentaire la dernière fois. C'est pour ça que ça n'a pas été proposé et qu'on l'a reproposé aujourd'hui conformément à vos suggestions parce que vous aviez raison. Donc on propose, vous avez lu dans votre note de synthèse tous les éléments, ça n'a pas changé. Donc une liste de candidats avec des postes titulaires où donc l'opposition est représentée par M. Philippe Grenier, avec au poste de titulaire donc Jean-Noël Levacher, Pierre Richard et M. Philippe Grenier, et les candidats au poste suppléant Stéphane Pupier, Akif Sitak et Clément Gaumont. Y a-t-il des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Alors, élection du comité de délégation des services publics. Autrement dit, le CDSP. CDSP. Pour ceux qui n'aiment pas les acronymes, voilà, en voilà un, il y en a beaucoup. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, le maire rappelle que la commission est compétente pour analyser les dossiers de candidature lorsqu'il y a, je dirais, des appels d'offres. Et donc, tout ça, c'est parfaitement détaillé dans les commentaires. Voilà, les modalités d'élection décide de procéder à l'élection de la DSP à un scrutin liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, ni vote préférentiel, liste unique, ce qui est le cas. Donc on propose là aussi, pour que ça aille plus vite, un représentant, un poste à l'opposition. Donc M. Pierre Richard pour la majorité, Stéphane Pupier et Philippe Grenier pour l'opposition. Et les membres suppléants, donc Daniel Trapeau, Rémi Alaphilippe et M. Clément Gaumont. Ces nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste lorsque ce sera revenu du contrôle des légalités. Y a-t-il des questions? En fait, je parle sous votre contrôle. J'ai l'impression qu'il y a une confusion entre la commission d'appel d'offres et la commission du point actuel. Le commentaire que vous avez fait au point précédent, Oui, il s'applique ici. en fait, il s'applique ici. Et le point précédent, d'après mes informations, c'est que ça a été... en fait, c'est la sous-préfecture qui vous a appelé parce que ça n'allait pas. Oui. Donc ça, c'était pour établir ça. Et moi, sur la note de synthèse, je ne comprends pas l'intérêt de la précision entre parenthèses, liste unique, entre parenthèses, ce qui est le cas. C'est quoi le... Je ne comprends pas cette expression à cet endroit. Pourquoi c'est précisé comme ça? Bon, je pense que ça doit être encore du formalisme associé, je dirais, au Code général des collectivités territoriales. Allez-y, Séverine, si vous avez un commentaire. Oui, en fait, c'est juste que la note de synthèse, on se la rédige entre nous. Et j'ai mis un commentaire pour ma collègue que j'ai oublié d'enlever. Voilà, c'est tout, on l'enlèvera. C'est très clair, c'est tout bon. Merci. Est-ce qu'il y avait un autre... Oui, non, après, c'est juste un commentaire sur le fait que... donc on note différentes erreurs. C'est pas très grave. En revanche, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir mieux travailler ensemble. Et quand, en conseil ou hors conseil, on essaye de partager nos informations avec vous, on aimerait que, du coup, il y ait plus d'écoute et de confiance, en fait, tout simplement, parce que la majorité opposition, bon, c'est pas très rigolo, mais du reste, il n'y a qu'une commune.
Et du coup, là, c'est pour faire gagner du temps à tout le monde. Si on fait des commentaires, comme il est souvent dit, c'est pour ne pas avoir à revoter des points plusieurs fois. Donc voilà, on note ces erreurs, mais surtout, on remarque, vous nous voyez là bien sincères à dire on aimerait bien qu'on fonctionne ensemble. Très bien, je prends acte de ton propos, Clément. Il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Il y en a une partie qui nous incombe, comme le dernier point, et ça, je dirais, c'est notre fait. Il n'y a pas de souci. Mais depuis quelques mois, et c'est quelque chose où vous pourrez vous renseigner auprès des autres conseils municipaux, la préfecture et le contrôle de légalité, je dirais, est devenue tatillonne, modifie les règles de façon imprévisible. Et aujourd'hui, quand j'étais encore avec des maires hier au soir, je ne connais pas de gens qui n'ont pas, je dirais, quantité de délégations, de délibérations qui sont retoquées. Alors je suis désolé, c'est pas très positif, mais sur le principe, je pense qu'on est d'accord pour qu'on puisse, je dirais, faire ce travail de relecture, puisqu'en fait c'est ça, entre autres, avant que ça passe en conseil municipal. Pas de souci sur le principe. D'accord ? Donc là, ma famille elle est connue, nous sommes vraiment dans l'arc républicain depuis presque 100 ans. Hein. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais tous ceux qui connaissent ce secteur savent qu'on est des personnes qui se sont battues pour la France. Vous avez attaqué le Sénat il y a quelques semaines, enfin quelques mois, en disant qu'il ne faisait pas les lois. Là, vous attaquez la préfecture. Et faites attention à ne pas sortir de l'arc républicain parce que ça peut être mal. Il faut que la mairie de Boin prenne ses responsabilités. Nous, lorsque la préfecture intervient, elle intervient. Ce n'est pas de notre fait. Hein. On n'a pas téléphoné à la préfecture, à ma connaissance. Donc faites attention à ne pas trop écorner les autres institutions. Le Sénat, c'était un peu pire quand même. Quand vous avez dit que le Sénat ne faisait pas les lois, ça nous a un peu choqués. Alors, pour votre gouverne, je vous ai repris dans vos propos, parce que texto, la phrase, vous qui enregistrez tout, vous avez dit que le Sénat faisait la loi. Le Sénat participe à la loi. C'est ce que j'ai fait comme commentaire. Je n'ai pas dit que le Sénat ne faisait pas la loi. Il en fait une partie. Je suis désolé. Et deuxièmement, quand vous voulez nous donner des conseils, je suis en train de vous expliquer que le contrôle de légalité, ça n'a rien à voir avec la critique. C'est un constat de toutes les mairies actuellement. Ils sont, pour des raisons que nous on explique, sur, par exemple, le principe de la non-parité qui a changé, alors qu'on s'est battu pendant des années, et c'était compliqué à mettre en place, je ne sais pas si vous en rappelez, dans le mandat précédent, d'accord ? Et là, subitement, sans trop de publicité, dans le cas du remplacement de Noélie Descombes, vous voyez, eh bien, nous, on était restés sur l'ancien principe de dire que c'est, je dirais, une élue femme pour une élue femme. Et bien là, la nouvelle loi, c'est que c'était, je dirais, le suivant dans la liste. Voilà. Et c'est le genre de truc que vous ne voyez pas passer, que vous le trouvez que dans vous faites du contrôle de l'égalité. Voilà. Ce que je vous ai expliqué, je n'écorne pas la préfecture, c'est un commentaire tout simplement. Si vous pensez que j'attaque l'arc républicain, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais c'est vrai que ça nous manquait, vos commentaires. Heureusement que vous êtes là, parce que... Oui, je confirme. Il y a eu des attaques à l'arc républicain. Il y a eu des attaques à nos ancêtres. Moi, j'ai des ancêtres qui se sont battus à Beauvoir. Par des personnes qui sont proches de vos mouvements, d'ailleurs, qui ont travaillé avec la mairie, qui ont acheté un bien de la mairie, à critiquer mon grand-père de Gaulmont, je crois. C'est une attaque à l'ordre républicain. Il a passé toute sa jeunesse aux côtés de monsieur à Beauvoir, aux côtés du comte. Voilà. Ce que je dis, c'est que faites attention. Nous, on l'écoute, hein, ce que vous dites. Pour l'instant, on est tranquille, mais ne dépassez pas certaines bornes. Ah, j'adore. Allez, ça n'a pas changé. Allez, on passe au point suivant. Point 6. Oui. Pourriez-vous penser à signer pour les procurations qui vous sont données, s'il vous plaît ? Très bien. OK, parfait. Point 6, délégation
désignation du délégué titulaire du ciel. On avait à voter? Ah oui, autant pour moi. Autant, excusez-moi. Donc, qui est contre sur le point 5? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Point 6, désignation du délégué titulaire du ciel. Suite à des modifications, nous proposons donc de remplacer Pierre Richard, tout en laissant Madame Justine Vauriot comme titulaire à ce poste-là. Et je propose, comme je l'étais précédemment, d'être le délégué du ciel, comme dans les 2 mandats précédents. Y a-t-il des questions? Point 6. 7, c'est pareil. Nous sommes au point 8, car nous avons déplacé le point qui va être annulé, qui était le point 6 de la caisse d'épargne, au point 14. Voilà. Voilà. Et M. Régef sera titulaire et Mme Vouriot suppléante. Oui, c'est notre faute. Vous n'avez pas la bonne version, excusez-nous. Oh. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Le ciel. Point 6. Mais si, ce que je viens de dire. Y a-t-il des questions? Dans la note de synthèse, il est noté suite à un changement. Vous voulez juste savoir quel changement? Eh bien, le fait que M. Pierre Richard n'est plus, à sa demande, n'est plus le conseiller délégué du ciel. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Merci. Régularisation d'écriture comptable. Je laisse la parole à Valérie Masson. Alors, on revient en fait sur le transfert de compétences de l'éclairage public, pour sa partie investissement. Ça fait du bruit, non? C'est bon. Depuis la commune vers LFA, et ça a été acté en fait en 2014. Et ça a été confirmé par la signature d'un procès-verbal pour la remise des biens et le transfert de la dette entre les 2 entités en décembre 2016. Et il s'avère que les écritures comptables... Oh là là. Ouais, c'est bon, excusez-moi. Les écritures comptables liées à cette opération n'avaient jamais été enregistrées. Merci. C'est bon là? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, elle concerne en fait, il faut comptabiliser le montant du capital restant dû à fin 2016 entre les 2 entités qui correspondait à l'emprunt lié à l'éclairage public qui se situe vers la Poste. Donc en fait, il faut simplement constater ces écritures comptables dans notre comptabilité, et LFA le fera de son côté aussi. Ce sont des opérations d'ordre non budgétaire. Donc il y a simplement lieu de voter, de donner votre accord pour qu'on puisse procéder. Ça représente un montant en fait de 7 658,54 €. Donc voilà. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des questions d'abord, pardon? Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un éclaircissement qui vous sera demandé. Si j'ai bien compris, c'est un sujet qui date de 2014, un investissement qui a été porté sur emprunt par la mairie ou par le ciel, ça, je n'ai pas bien compris. Et là, c'est LFA qui reprend les sommes. En fait, quand la compétence a été prise par Loire-Forêt, la compétence éclairage public, d'accord, elle a été, il y a eu un transfert parce qu'elle était à l'époque au ciel, voilà.
la compétence éclairage, elle est portée par Loire Forêt, même si aujourd'hui, il y a de nouveau des conventions qui ont inversé les compétences. Et là, c'est simplement une normalisation des écritures, des reliquats au niveau des transferts des emprunts. Voilà. Quand la DGFIP, le centre de gestion de Montbrison, a fait des contrôles, vous voyez, 10 ans après, ils se sont dit, tiens, il y a un décalage sur les écritures. Et ils ont remonté dans l'historique, ils ont dit, bien, c'est à la source qu'il y a ce décalage sur le compte débit 1021 et sur le compte crédit 168-758. Voilà. On a souvent des choses comme ça qui ressortent. Voilà. C'est un peu long, mais c'est à la fois les organisations et le contrôle de la DGFIP qui met souvent du temps à contrôler tout ça. Je ne critique pas, hein, monsieur, d'accord, mais je vous explique. Voilà. Et à ce niveau-là, ben, on voit des choses ressortir comme ça. Tant que ça n'a pas d'impact, je dirais, sur nos finances et que ce ne sont que des écritures budgétaires, ça nous vaut un échange au conseil municipal et ça vaut son pesant de cacahuètes. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Point 8, on va donner la parole à Anne. 9. Ouais, si tu veux. Voilà, c'est au niveau de l'approbation des tarifs du musée. Donc nous allons ouvrir le musée de la vigne et des vignerons du Forêt vendredi. Il est ouvert. Et nous avons donc pour projet de faire voter ces nouveaux tarifs parce que nous allons être avec le musée de la vigne sur le pass forêt, hein, qui est un pass touristique. Et donc, le principe est que les visiteurs, les touristes, sur ce petit carnet de tarifs qu'ils ont, au premier passage d'un site, ils payent le plein tarif, mais au second, ils ont des tarifs réduits sur toute la durée de leur passe. Voilà. Donc, il était question de mettre une certaine différence entre un plein tarif et un tarif réduit, hein, pour que ce soit significatif pour les touristes qui auraient leur passe. Les visites libres seront au tarif de 5 €. Le tarif réduit, avec les mêmes conditions qu'auparavant, 7-18 ans, personnes handicapées, chômeurs ou bénéficiaires du RSA, à 3 €. Les visites guidées de groupes de 8 personnes à 3 €. La visite commentée à 4 € pour les groupes. Et les habitants de Boins et Vignerons, ainsi que les enfants de moins de 7 ans, auront toujours la gratuité de leur musée de la vigne et des vignerons du Forêt. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je commence à comprendre. La visite commentée, quelle différence vous faites entre la visite commentée et la visite guidée? Alors, la visite guidée avec un groupe, Ouais. hein, c'est-à-dire que là, il faut être 8 personnes C'est ça. minimum. Ouais. Donc, chaque personne devra payer 3 € Ouais. pour ce groupe-là. Par contre, une visite commentée, Ça peut être si- un individu tout seul, oui. par exemple. Voilà, ce qui est un petit peu embêtant si c'est un individu tout seul, parce que nous n'avons qu'une seule médiatrice. Donc, elle est Oui, obligée mais à c'est ce pour- moment-là de fermer son accueil. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pour forcer le trait. En deçà de Mm. 8 personnes, effectivement, la visite guidée est un peu plus onéreuse. D'accord. Et comment ça se fait que la visite libre est plus chère que la visite commentée où on engage un agent? Alors, la visite libre, c'est une visite qui propose en fait les 3 niveaux d'exposition. Vous avez le musée de la vigne, vous avez le musée château, hein, du 2e étage, et puis vous avez aussi les salles d'exposition. Ok. Voilà, ça c'est une visite libre sur les 3 niveaux du château. Donc on va estimer qu'elle est un petit peu plus riche que simplement une visite du 3e étage qui est le musée de la vigne. Ok, j'ai Voilà. compris, c'est plus clair. Et alors, dernier point concernant justement le dernier point, pour les habitants de Boins, les vignerons et les enfants de moins de 7 ans, Oui. c'est gratuit. Mhm. Qu'en est-il des scolaires sur Boins? Que ce soit les écoles primaires, collèges, lycées, est-ce que c'est également gratuit pour eux? Alors, c'est une... Merci. Il est 19h30. Voilà, c'est une question d'une visite scolaire, d'un groupe, donc elle n'est pas spécifiée dans ces tarifs-là, mais je pourrais vous répondre lorsqu'on aura peut-être vu avec Madame Chazelle si les scolaires sont invités au musée de la Vigne, à partir du moment où ce sont des écoles de Boins. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. À partir du moment où les élèves, Eh ben, que ce c'est la soit en gratuité, primaire, en monsieur. collège ou lycée, Mhm.
s'ils peuvent venir Mais c'est la gratuitement gratuité, également, je pense voilà. que ça serait intéressant. Ouais, bien sûr, bien Hein? sûr. C'était le cas avant, moi Oui, je ne oui, savais pas. oui, Ok. puisque là, ce sont les écoles de Boin, bien Ok. sûr, c'est gratuité. Notre but est tout de même d'augmenter la fréquentation de ce musée. Avez-vous d'autres questions? Oui? Obligatoire, je pense qu'il y a l'unanimité là-dessus. On pourrait rajouter que pour les scolaires de Boin, il y a gratuité. Comme ça évitera de revenir sur une autre délibération. Très bien. Pas de souci. On va acter ce commentaire. On le Alors, mettra Absolument, dans la note de synthèse. dans le document définitif. Voilà. Donc, d'autres questions? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Alors, le point suivant, les membres de la commission de contrôle de la liste électorale, c'est aussi une modification demandée par la sous-préfecture parce qu'ils considèrent que nous sommes dans une configuration dite élargie, c'est ça? C'est la première fois qu'on le passe en fait. On ne l'a pas passé, justement, pardon, excusez-moi. Donc en fait, celle qu'on devait passer, on la passe aujourd'hui et elle est à jour par rapport aux nouvelles règles imposées par, je dirais, la préfecture sur cette notion, effectivement. Alors le terme exact, il faut qu'on soit bien d'accord, ça s'appelle « Notre commune entre dans le cadre de la composition dite élargie ». C'est un critère qui est propre à la réglementation, c'est-à-dire que la composition réduite comprend 3 membres, un conseiller municipal, un délégué d'administration, un délégué judiciaire, et la composition élargie applicable à toutes les communes dans lesquelles au moins 2 listes ont obtenu des sièges au conseil municipal. Elle est constituée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges et 2 conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, etc. Donc voilà cette notion, et c'est ce qui est présenté ici. Donc ça se matérialise de la manière suivante. Donc 3 conseillers municipaux, vous avez dû le voir dans la note de synthèse. Donc M. Laurent Ronzier, Nathalie Bernard, Justine Vauriot, et de votre côté, donc Mme Martine Chaud et M. Philippe Grenier. Y a-t-il des commentaires? On a reçu ça de la préfecture, pour votre information, le 6 mai. Et en fait, on a une obligation aussi, c'est pour ça qu'on a convoqué, c'est qu'on doit le rendre au plus tard le 20 mai 2026, délai de rigueur comme c'est indiqué dans l'arrêté préfectoral. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Convention relative à l'adhésion au service optionnel du pôle prévention de santé du travail proposé par le centre de gestion de la fonction publique. Donc, en fait, nous adhérons au centre de gestion pour gérer les carrières de nos agents. Voilà, et on a donc, pris l'option d'avoir une convention d'adhésion aux prestations pour le suivi de la santé, prévention et santé au travail. Donc c'est l'objet de cette délibération. Alors, c'est toujours pareil, hein. Voilà, ça rappelle les règles. Ça rappelle le taux de l'option 2 qu'on prend sur les risques professionnels. Et si demain on devrait avoir d'autres options dans le cadre des services proposés par le centre de gestion, eh bien on repasserait d'autres conventions, d'autres délibérations. Pardon. Y a-t-il des questions?
En fait, on note plusieurs fois qu'on parle du CC. Vous êtes mentionné en tant que président du CCAS, et tout le long, il est beaucoup parlé du CCAS. Dans le... CDG. C'est le point d'après. Non, c'est pas Eh ben, navré, à tout à l'heure pour cette intervention. Non, mais c'est pas grave. C'est le fait, si vous voulez, des numéros que j'ai qui ne sont pas les bons. Là, c'est décalé. CDG. Ouais. Pas grave. Ouais, ça a tout décalé, je suis d'accord. Je suis d'accord, Clément, pas de souci. Donc, qui est contre? Une question. Tout simplement, où seront les visites, du coup? Alors ça, bonne question. Je sais pas, elles se font... En fait, c'est ce que je vous disais là, c'est qu'on va adhérer à l'option 2, à la prévention. Pour la santé, on va à la médecine du travail au Céladon là. C'est la Ici. zone, oui. Voilà. Eh ben, On n'a pas merci, toutes les options. ça répond à la On ne question. prend pas l'option 1, on prend que l'option 2. Merci. Merci, Sémane. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Le point suivant, c'est adhérer au service commun délégué à la protection des données proposé par Loire Forêt. C'est dans le cadre de la protection des données, en particulier tout ce qui est le RGPD. Voilà, Loire Forêt a les personnes et la compétence pour assurer le suivi et la mise à jour de tous les critères pour garantir la fiabilité des données. Et on a préféré avoir, je dirais, une convention avec Loire Forêt, puisqu'on n'a pas la compétence en interne, pour garantir par rapport à la loi, je dirais, tous les attendus de ces directives. Voilà. Et le référent, donc, c'est Sandrine Jacquet, ici présente, qui sera l'interlocutrice donc, de Loire Forêt sur le sujet. Y a-t-il des questions? Oui, donc, même question, pour le bon point. En fait, il est question du CCAS tout au long de la convention. Du coup, quid de... on se demandait s'il n'y avait pas eu une... pourquoi, du coup, il était question, vous étiez mentionné en tant que président du CCAS. Ah non, alors, excusez-moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé la même délibération au CCAS. Oui, je me doute. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en termes de garantie, c'est la même convention, la même délégation. D'accord? Voilà. On va modifier. Mais on l'a pas mis... Qu'est-ce que vous avez comme document? L'annexe sur la convention, du coup. Et il y a écrit CCAS? Mais c'était bien ce qu'on pensait, et ça répond à la question. Merci. Bon. D'accord. Et donc là, sur ce point-là, il est mentionné le CCAS? Bon, alors effectivement, on a beaucoup à progresser, monsieur. Je suis d'accord. Deuxième remarque, pardon. Et en fait, il y a des chiffres. 6 heures, c'est page 7. Enfin, il y a des chiffres. Je ne les ai pas tous notés. Entre page 7 et 9. Et du coup, il n'y a pas forcément de référence à ces chiffres. Donc, on ne sait pas si c'est 6 heures par mois, par an, par jour, par minute. Et donc, peut-être quelques précisions sur ces chiffres. Ou pas. Ou ici, ou... C'est quel document dont on parle, hein, parce que moi, je n'ai pas ce document. C'est la convention LFA déléguée à la protection des données. Ah, c'est sur le document de LFA, la convention, qui était en annexe? Oui. Ah, ok, excusez-moi. Allez-y. C'est une moyenne en fait qui donne, en gros, LFA nous dit que c'est à peu près 6 heures. Voilà. Oui. Par an, oui. Oui. Ah, ok. Merci bien. Sur les 9 pages, c'est ça? C'est là dans le document? Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple, c'était 6 heures par an.
document que j'affiche, dont vous parliez, c'est ça? C'est ça, hein? Voilà, ok. Parfait, ok. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Merci. Alors, Anne? La signature d'une convention de prêt d'œuvres artistiques de Madame Sandrine Cerdan dans le cadre d'une exposition temporaire qui va s'ouvrir au musée Château, musée de la Vigne, et qui s'intitulera Une enfance au bord de la rivière. Donc cette exposition doit normalement être montée pour la fin du mois de mai et elle va être mise en place juste après la réouverture du musée Château. Ces deux artistes, il y aura deux artistes, en tout cas Madame Cerdan, il faut faire avec ces artistes-là toujours une convention pour le prêt de leurs œuvres. C'est ce que nous vous demandons ici de voter. Considérant l'intérêt culturel et artistique de cette exposition pour notre musée Château, considérant la proposition de prêt d'œuvres et d'installation formulée par le prêteur, on nous demande de délibérer et d'approuver cette convention à Madame Sandrine Cerdan, qui va stipuler la période d'exposition, qui va stipuler la somme engagée de cette exposition, qui stipule aussi les modalités de transport, d'accrochage, de décrochage, d'assurance, de conservation et de sécurité et de restitution des œuvres, hein, du début à la fin du trajet des œuvres. Voilà. Avez-vous des questions? S'il vous plaît. Comment est né ce projet? Suite à quelle rencontre? Comment la rencontre avec cet artiste s'est effectuée? D'où cette dame elle vient? Bien sûr. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Nous n'avions pas d'exposition pour le musée puisque notre agent médiatrice culturelle est en absence, hein, vous le savez peut-être, Madame Vallas. Donc, elle n'avait pas pu monter d'exposition auparavant. Ce qui fait que j'ai fait appel au musée d'Allard, qui est notre musée de proximité, pour leur demander quelques pistes, effectivement. Et ils m'ont vraiment conseillé ces deux artistes. Le musée d'Allard va d'ailleurs nous prêter quelques vitrines GG et d'anciens jouets. Et pour moi, il était question de trouver une cohérence à l'exposition. Donc, on a pu constater la qualité des œuvres de Madame Cerdan, qui a accepté de venir exposer pour toute la saison au musée de Bouin. Et ensuite, c'était la même chose, vous le verrez dans le point suivant, pour monsieur Alain Pouillet, voilà, qui a déjà d'ailleurs fait une grande exposition au bord de la rivière au musée d'Allard il y a quelques années. Voilà. Ils nous ont été chaudement recommandés par ce musée-là et par Madame Montagnier, la conservatrice. Voilà, donc on a deux conventions à vous proposer, à la fois pour donc, Madame Cerdan et monsieur Pouillet, c'est la même? Oui, c'est la même, si ce n'est que... Pour Madame Cerdan, il y a une qualité onéreuse de 500 € et Monsieur Pouillet accepte, lui, de nous prêter ses œuvres gracieusement. Ok. Et nous, c'est toujours un peu délicat de s'engager sur un document où il est marqué projet en gros, parce qu'on n'a pas la quantité d'œuvres. Alors, on n'est pas le Louvre. Hein. Je sais bien qu'on ne va pas se les faire voler, quoique... Mais c'est pareil, vis-à-vis de l'assureur, c'est peut-être bien s'il sait le montant... engagé physiquement dans la salle, quoi. Tout à fait, c'est le but. L'assureur demande le nom, le titre des œuvres. Les artistes nous fournissent œuvre par œuvre leurs estimations et c'est cette somme totale qui est engagée dans le contrat d'assurance. D'accord, et pour le moment, on ne la connaît pas, cette somme-là? Pour l'instant, non. Hein. D'accord, ni le nombre d'œuvres exposées? Ils reviennent, si vous voulez les rencontrer, ils sont déjà venus vendredi matin. Ils reviennent vendredi matin? Voilà. D'accord. Pour définir véritablement quelles sont les œuvres qu'ils vont afficher. D'accord. Donc néanmoins, on s'engage sur un document dont on ne connaît pas le... Si, on s'engage sur un document qui est une exposition de deux artistes, ouais, mais Madame Cerdan. Sans un nombre d'œuvres. Madame Cerdan et Monsieur Pouillet. Ouais, mais 15, 20, 30 tableaux, on ne sait pas. Quel format? Quel format? On ne sait pas. Oui. On verra bien, c'est la surprise. Mais je vous invite à l'inauguration de l'exposition. Bien sûr, je viendrai. Après, ça serait bien que le montant des œuvres soit resté inconnu. Si on ne veut pas avoir de soucis, je pense que c'est... Ah oui. Bien sûr.
Parce que si on annonce un certain montant, bah, aujourd'hui... Non, alors, c'est-à-dire qu'on peut peut-être être... enfin, c'est-à-dire qu'en tant qu'élu, si on le sait, après on peut... enregistré. Oui. J'imagine qu'on donne une Tout est somme. public. Ouais, d'accord. Moi, je veux dire, je travaille dans le milieu. Oui, je sais. Voilà, encore cet après-midi, j'étais obligé d'appeler la gendarmerie. Donc, je vais vous dire, je pense qu'il faut rester muet sur la somme. Que vous vouliez le savoir, on peut vous le donner, mais pas en direct au conseil municipal, je pense. C'est-à-dire que c'est directement lié au nombre d'œuvres également, quoi. Donc, Et à leur format. et à leur format, oui. En fait, ce qu'il faut surtout retenir aussi, c'est que, je dirais, grâce aux relations qui ont été établies, que le musée d'Allard nous prête ses œuvres, c'est un signe de l'intérêt qui monte, je dirais, à notre structure, quoi. Et je trouvais que je félicite Anne ici pour remplacer le fait que notre ami soit en arrêt maladie et au pied levé d'avoir réussi à mettre en place cette exposition. Je vous remercie. Oui, pardon. Alors moi je vais juste m'arrêter sur la linguistique. Donc le titre onéreux de 500 €, je l'ai bien vu, ça correspond à un défraiement de kilomètres, ça correspond à la location des œuvres, ça correspond... À payer l'artiste pour son exposition selon la période indiquée. Voilà, donc parce que là, il y a quand même, on nous demande signature d'une convention de prêt d'œuvre payante. Moi, je ne suis pas expert en français, mais d'habitude, quand c'est un prêt... C'est comme ça que ça se passe en muséologie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Parfait. Ok, donc le dernier point qui était inscrit à l'ordre du jour, c'était éventuellement une convention pour pouvoir inscrire un élu au conseil d'administration de la Caisse d'épargne. Pardon? Votre vote est valable pour les deux. Ouais, Oui. c'est ce que j'ai dit. Et donc, après vérification, sur le principe, on était enchanté que le conseil d'administration de la Caisse d'épargne locale à Montbrison s'intéresse à notre collectivité, parce que dans leur conseil d'administration, il y a 3 autres collectivités du Forêt, Feurs, Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert. Et puis, après avoir accordé, je dirais, donné notre accord, de principe, il se trouve qu'en vérifiant leur règlement intérieur, ils n'avaient pas le droit d'inscrire 4 collectivités au conseil d'administration. Donc, voilà, donc on est obligé d'arrêter, je dirais, cette démarche. Je le regrette, ça nous aurait permis d'avoir de bonnes relations, mais peut-être que l'année prochaine, on vous reproposera, je dirais, cette délibération. Donc, si vous en êtes d'accord, on la supprime. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On a prévu, parce qu'on a encore plein de points techniques à faire d'ici fin mai, on a, comme on l'avait dit lors du dernier conseil municipal, on a un projeté 1 le 29 mai. On est d'accord? Vous l'avez noté? À 20h. À 20h, oui, pardon, excusez-moi. À 20h, parce qu'on a un service de contrôle au CCAS, un audit, et donc à 19h, ça risquerait d'être un peu juste. Merci de votre présence, bonne soirée à vous tous, et n'oubliez pas de signer les documents, comme l'a rappelé Séverine. Pardon? Il n'y avait pas de questions diverses, si? Vous en aviez une? Allez-y. Ben, simplement, oui. Donc, comme il en a été question la dernière fois et qu'a priori il en sera quand même question assez régulièrement compte tenu de l'actualité par chez nous et du côté de Champ-Bayard, on voulait savoir ce qu'il en avait été suite à la conférence de presse à laquelle vous avez assisté, la conférence de presse de M. Stahl, d'avoir un petit retour quoi, en termes d'information publique. On se disait que c'était important de savoir comment ça s'était passé, ce qui s'y était dit, et puis de pouvoir en discuter ici. Alors on discutait certainement pas, que je vous fasse un commentaire avec plaisir. Donc j'y ai assisté pour simplement apporter le témoignage que nous avons partagé, même s'il y a des divergences entre nous, à savoir qu'on était d'accord pour que la commune de Boin
fasse le nécessaire pour mettre en place cette commission de suivi de l'environnement, d'accord, et qu'on apporterait, je dirais, toute notre logistique et notre crédit pour pouvoir la mettre en place. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai dit dans cette conférence de presse à titre personnel. Parce que je tenais à apporter ce témoignage pour que ça soit crédible. C'est vrai que les gens du CPME n'avaient jamais vu autant de journalistes, pour être tout à fait honnête, donc ils étaient un peu surpris. Il y a eu beaucoup de questions, ça a duré 2 heures, souvent beaucoup de questions techniques, voilà, et donc qui rappelaient, je dirais, tout ce que tout le monde connaît par cœur depuis des années. Mais parfois, il y a eu quelqu'un qui a posé une question pertinente quand il parlait du trafic sur les risques de nombre de véhicules, etc. Et un journaliste spécialisé dans l'économie a posé la question à l'entrepreneur en disant, au-delà de la création d'emplois, qu'est-ce que vous avez prévu comme montée en charge en production? Et il a répondu, il a dit, effectivement, c'est une excellente question. 35 000 tonnes si on arrive à tenir nos objectifs. Sur 200 jours ouvrables, ça fait 270 tonnes par jour. Avec un camion qui fait à peu près 20 tonnes, ça fait 5 camions le matin, 5 camions l'après-midi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fixait les ordres de grandeur, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je suis étonné parce qu'il prévoit de faire 4 campagnes de 4 semaines avec 35 000 tonnes à chaque fois. Non, je ne crois pas. Enfin, c'est marqué dans son dossier. Hein. Écoutez, moi, vous me posez une question en termes d'apporter de témoignage. D'accord. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Je réponds réellement ce qui est dit. Moi, je constate que c'est différent de ce qu'il y a dans le projet. Voilà, c'est tout l'intérêt de vous demander, et merci pour du coup le retour sur la conférence de presse, mais le travail qu'on a à faire, nous ici, c'est quand même de confronter ce qui a été annoncé il y a 10 ans et ce qu'on observe aujourd'hui médiatiquement, et ce qu'on va observer réellement se construire à Chambaillard. Il y a une continuité, il y a une cohérence à tenir. C'est absolument incohérent. Jusqu'à présent, c'est bien tout ce qui amène des tensions chez nous, c'est les incohérences. Donc les incohérences, elles ont été beaucoup relevées effectivement depuis 10 ans, sans réponse, et jusqu'à des conseils municipaux ici chez nous récemment, où on fait encore, et où elle a été faite la dernière fois, la confusion entre un comité de suivi environnemental, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour aller dans un sens commun d'entretien de notre environnement, et une étude d'état initial, qui est une étude scientifique qui relève la nature du terrain et qui prend une mesure à un moment donné, ce qui est deux choses complètement différentes. Donc ce genre de confusion, ce genre d'incohérence, elles sont nombreuses dans le dossier, et donc comprenez que là, on vous demande ça donc, pour l'information publique actuellement, compte tenu des travaux qui sont très actuels et des tensions chez nous qui sont très actuelles. Je note que vous pensez que tout ça est connu de tout le monde. Non, tout ça, je ne suis pas sûr. Je regarde tout le monde ici, je ne suis pas sûr que tout le monde dans cette pièce ait toutes les informations nécessaires concernant Stahl, et ce n'est pas de leur fait à ces personnes, c'est surtout que l'information publique est très contraignante en fait. C'est très contraignant d'avoir les informations et d'en trouver une cohérence. Donc je blâme personne de ne pas connaître le dossier, mais non. Ça n'est pas vrai que tout le monde sait quoi que ce soit sur ce dossier. Donc merci pour ces informations ici, et finir par le fait que la dernière fois il était question d'un procès verbal où ici même il avait été donné un aval à Stahl TP via la demande d'autorisation d'exploiter. Donc c'était le 23 février 2018, et donc je vous ferai parvenir le procès verbal qui, vous parliez de on recherchera, vous avez fait allusion à la recherche de cette information quand je l'ai mentionné la dernière fois. Donc le procès verbal, je l'ai et je vous le transmettrai. Donc voilà, merci. Parfait. En fait, simplement pour des commentaires que je fais, moi ce que j'avais noté, c'est que à sa façon, avec son langage d'entrepreneur, il a pris l'engagement donc de faire des études avant de démarrer l'exploitation. D'accord ? Je pense que ça correspond à ce que vous souhaitez. Je pense que, pour bien être précis, pardon de vous interrompre, c'est avant qu'elle soit construite, parce que si les études initiales remettent en question sa construction, ce qui est le cas des zones humides, les zones humides, s'il construit sur une zone humide, il doit compenser à 100% ça ailleurs. Donc si la centrale est déjà construite au moment où il se rend compte qu'il est sur une zone humide, vous comprenez l'absurdité. Non, là je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends votre démarche intellectuelle. Ça ne correspond pas à ce qui a été dit, puisque la question
qu'est-ce qui a été dit dans cette conférence de presse. Voilà. Là, vous repartez sur un débat de fond. Je respecte votre position. Le fond est important. Le fond est important. Elle est partagée. On a reçu vos collègues de Cesses-Goudron il y a quelques semaines. Voilà. Donc, il y a des démarches qui sont en cours. Elles ne concernent pas actuellement ni la commune ni l'entrepreneur. Elles concernent Loire-Forêt, hein, puisque c'est actuellement ce qui se passe. Donc on attendra, je dirais, que les entités concernées prennent position, et puis on suivra le dossier. Hein. Voilà, la position de la mairie, elle n'a pas changé, et je me répète, on fera tout pour recevoir, je dirais, tous les acteurs qui vont jouer un rôle sur les contrôles, les évaluations, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on ne nous reproche pas, ou que les gens disent mais c'est dans un cadre privé et tout. Non, on a décidé, si vous voulez, vis-à-vis des citoyens, de s'impliquer en disant cette commission, si toutes les parties sont d'accord, hein, elle se fera dans le cadre, je dirais, communal. Quoi. Voilà. On jouera un rôle important. Que cette commission qui est évoquée n'est en rien décisionnaire. On est d'accord. Et donc, ce n'est pas anecdotique dans la mesure où, encore une fois, et ça a été déjà dit à cette table, dans l'histoire de cette aventure de StalTP à Boins-sur-Lignon, le public concerné a été très mal informé et après consulté dans le cadre d'une enquête publique. Il a donné son avis, il y a eu 2682 contre et 41 pour, et l'usine est en cours de construction. Donc c'est important de mentionner qu'une consultation vis-à-vis d'une décision, ça ne se vaut pas. Et ce comité est consultatif, donc il pourra se dire beaucoup de choses, ça ne changera rien à ce qu'aura décidé M. Stahl. Ok, merci d'avoir pris la parole sur le sujet. Donc je vous souhaite un bon week-end, profitez du beau temps, et puis rendez-vous donc au 29 mai. Bonne soirée, au revoir.